Docteur Humbert Gonjon, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin ORL sur l'île de la Réunion. Je me souviens qu'il y a quelques années, les caisses d'assurance maladie s'étaient mises en grève. Comment ça s'était passé dans les cabinets médicaux pour payer les salariés? Ah bien, on s'aperçoit que dans ces conditions-là, les cabinets, les rentrées d'argent ne se faisaient plus. La télétransmission étant faite, mais les services du fait d'une grève à la Caisse générale de sécurité sociale, l'assurance maladie n'assurant plus le règlement du tiers payant. Enfin, actuellement, on peut quand même penser que sur un plan technique, pour les médecins du secteur 1 en tarif opposable, le système est bien réglé. C'est pour ça que d'une manière globale, la problématique posée en France des difficultés techniques à la réalisation du tiers payant ne me paraissent pas raisonnées dans la mesure où globalement à La Réunion ça fonctionne bien. C'est-à-dire que le tiers payant généralisé à La Réunion, pour l'assurance maladie, les règlements sont faits en 5 jours et au niveau des mutuelles, suivant les mutuelles, ça oscille entre 7 à 10 jours pour rembourser. Et les mutuelles jouent le jeu d'un remboursement des dépassements d'honoraires ou des compléments d'honoraires? Alors votre question est excellente. Alors, excusez-moi, si on vient pour les généralistes en tarif opposable et à partir du moment qu'on choisit le médecin traitant, il n'y a aucun problème. La part maladie est tout à fait honorée par la caisse rapidement, comme on l'a dit, dans un délai très court de 5 jours, et par la mutuelle, comme on vient de le dire, dans un délai de 7 à 10 jours. Par contre, quand vous êtes hors parcours du soin, quand ça concerne au-delà de l'âge de 15 ans, c'est-à-dire à partir de 16 ans, quand c'est hors urgence et quand c'est hors CMU, il est évident que la problématique du règlement se fait au niveau du mutuel qui souvent n'honore pas le remboursement. Mais alors comment fera-t-on pour payer nos salariés? Les salariés, il reste ce qui se passe actuellement à La Réunion, c'est-à-dire dans les cas de difficulté de paiement, les médecins qui ne sont pas en tarif opposable ou les médecins ne sont pas dans un accès direct aux soins, eh bien font payer la part mutuelle aux patients. Donc la question qui va se poser peut-être dans la généralisation du tiers payant, c'est de savoir si cette généralisation du tiers payant sera facultative, comme à La Réunion elle l'est actuellement, ou est-ce qu'elle deviendra obligatoire, comme l'est devenue la télétransmission. Je crois que c'est une question fondamentale que devraient se poser les syndicats et qui, à ma connaissance, n'a pas encore été posée à ce jour. Je crois que la Cour des comptes avait fait quelques réflexions sur l'île de la Réunion. Pouvez-vous nous préciser lesquelles? Oui, il s'est avéré que la Cour des comptes s'est déplacée à La Réunion, a envoyé une délégation. Bon. Il s'est trouvé que j'ai pu assister à une réunion qui a eu lieu à l'ARS en la présence de ces représentants de la Cour des comptes. La question était abordée de savoir le problème des finances et là où les économies pouvaient être générées et où pouvaient exister des abus dans le système ou des difficultés dans le système de santé. Je crois qu'il y a une grande inégalité fondamentale qui résulte de l'indexation des salaires de fonctionnaires qui n'existe pas pour les salaires du privé. Voilà, ça c'est un premier point fondamental. Le deuxième point fondamental, ça ne vous étonnera probablement pas, c'est le tiers payant généralisé. Qu'on le veuille ou non, engendre tout de même de la redondance. Voilà. Et même, on pourra noter un troisième point sur lequel pourraient être entreprises de sérieuses économies de santé, eh bien, c'est toute la partie, la prévention. La prévention qui est offerte au public à travers un hospitalo-centrisme effréné mené par l'ARS de La Réunion, alors que la logique de cette prévention devrait être menée par les médecins généralistes libéraux de La Réunion. Cela devrait dégager d'énormes économies.